Du territoire national. Ils sont cette année plus de 237 000 candidats. C'est au centre 3 du groupe scolaire de Sogoniko que le Premier ministre, accompagné par des membres du gouvernement, le Premier ministre a eu à ouvrir l'enveloppe de la première épreuve. La rédaction, on se rappelle, c'est avec Fademba Keita. C'est dans la salle numéro 126 du centre 3 du groupe scolaire de Sogoninko que le Premier ministre, chef du gouvernement, accomplit le geste transparent institué le premier jour des examens. L'ouverture devant les candidats, les autorités scolaires, les parents d'élèves, l'enveloppe contenant l'épreuve de rédaction du DEF, la première de la session de juin 2022. Sa présence, au nom du président de la transition, est signe d'encouragement des candidats, d'appel à la rigueur, à la vigilance des surveillants et personnels d'encadrement répartis entre les 1801 centres d'examen du pays. La qualité des résultats des examens, dans une large mesure, dépend de vous. Les élèves ont passé l'année à apprendre. On est à l'heure du bilan. Et ce bilan, c'est vous qui êtes chargé de surveiller pour qu'il se passe dans les conditions de transparence, pour que ceux qui le méritent plus puissent être désignés à la fin comme ceux qui ont réussi au DEF. C'est une phase importante dans leur vie. C'est une phase importante dans la construction et reconstruction de la nation, parce que c'est avec les cadres qui passent leur DEF aujourd'hui que dans quelques années, le pays va être tenu à tous les niveaux de responsabilité. Et vous dire que vous devez en retour faire tout ce qui dépend de vous pour que l'examen se passe dans les meilleures conditions de transparence, en ne tolérant aucune indiscipline, aucune déviance par rapport aux règles préétablies. Les candidats ont le choix entre les sujets proposés et distribués par les officiels présents. Dans le premier sujet, qui est une lettre ordinaire, il est demandé au candidat d'adresser une lettre de remerciement au maître qu'il a particulièrement marqué par sa façon d'enseigner. Le second invite le candidat à décrire la première tornade, à observer la nature et les êtres pendant et après. Le troisième sujet est une lettre administrative. On dit à celui qui le choisira d'adresser une lettre d'aide financière à une ONG, partenaire de son école, pour l'organisation d'une journée sur les droits des enfants. On a commencé le travail depuis en octobre. Ensuite, janvier, février, mars, avec l'enregistrement des candidats, la liste des candidats. Et ensuite, les supervisions pour identifier les centres qui peuvent être retenus. Le choix des surveillants, le choix des responsables de centre, le choix des correcteurs. Et à ce jour, aujourd'hui, tout est fin prêt. Les dispositions techniques sont là, c'est que déjà, nous avons remarqué que dans les centres, tout est prêt. Et par rapport aux surveillants, par rapport au matériel didactique, et même dans les régions. Par exemple, les régions de Kidal, de Gao et de Menaka, c'est l'armée de l'air, le ministre de la Défense, qui nous a aidés à transporter près de 4 tonnes de matériel. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que les examens puissent se passer dans les meilleures conditions. La mobilisation de l'ensemble du gouvernement est un geste de reconnaissance à l'endroit des enseignants, des élèves et parents d'élèves pour avoir étudié toute l'année scolaire. Je saisis cette occasion pour saluer l'administration scolaire, saluer les enseignants, parce que depuis des années, les Maliens n'ont pas eu à vivre des années scolaires entières où les cours ont été donnés dans les conditions normales. Ça a pu avoir lieu parce que les Maliens ont pris conscience, toute profession, tout poste de responsabilité confondu. Le Premier ministre avait auparavant assisté à la montée des couleurs, une façon d'inculquer la notion d'État dans la mémoire de ceux-là qui sont à la quête de ce précieux diplôme qui ouvre les portes de l'enseignement secondaire, mais aussi technique et professionnel.